Salut à vous, futurs gardiens et gardiennes de l'océan. Bienvenue dans la salle de bain du bateau, mais surtout, bienvenue dans cette nouvelle aventure de la mission Océan à l'école. Moi, c'est Chloé. Et moi, c'est Mathieu. Actuellement, on est ici. Et je te laisse mettre notre position sur ta propre carte. Mathieu, regarde! Il y a encore un cargo, mais il y en a tout le temps, on n'arrête pas de les croiser. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de transports maritimes? Et qu'est-ce qu'ils transportent exactement? Oh là là, mais Chloé, ils sont énormes ces cargos. Et c'est vrai que quand ils passent pas très loin, nous on peut même sentir les courants qui changent. J'aimerais bien demander, Chloé, la question à des experts de quelle est vraiment la pollution de ces cargos. C'est Janice de la Water Family. Les humains naviguent depuis la préhistoire. Ils ont d'abord ramé sur des pirogues, puis inventé les voiles, des caravelles et maintenant des géants des mers. Le transport maritime, c'est le fait de transporter des marchandises sur l'océan et les mers à bord de grands navires. 80 à 90% des marchandises dans le monde voyagent par la mer. Ça veut dire que presque tout ce que nous achetons, les produits textiles comme un jean, les produits alimentaires comme du chocolat ou encore des produits numériques comme un téléphone, ont voyagé par bateau. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de bateaux sur les océans. C'est le moyen de transport le plus utilisé au monde pour les échanges entre les pays. Pourquoi? Parce que tout simplement, un seul bateau permet de transporter des milliers de tonnes de marchandises. C'est pratique, économique et encore plus écologique que l'avion pour de grandes distances. Chaque porte-conteneur géant peut contenir jusqu'à 20 000 conteneurs, soit assez pour remplir un stade. On compte environ 100 000 navires marchands qui sillonnent les mers et les océans chaque jour. Les cargos, les vraquiers, les pétroliers. Cela représente des millions de voyages de containers et de cargos entre les différents ports du monde. Aujourd'hui, on va découvrir comment voyagent les marchandises par la mer et surtout le rôle du port de Marseille, un des plus grands ports de France et même un des plus grands de la mer Méditerranée. Le grand port maritime de Marseille, qu'on appelle aussi Marseille-Fos, est immense. Il s'étend sur plus de 70 km de côte, depuis la ville de Marseille jusqu'à Fos-sur-Mer à l'ouest. C'est même l'un des premiers ports de France et d'Europe. Chaque année, plus de 70 millions de tonnes de marchandises y transitent. Du pétrole, des voitures, des céréales, des produits chimiques et tout ce qu'on utilise au quotidien qui est transporté avec les porte-containers. Et surtout des containers remplis de tout ce qu'on utilise au quotidien, vêtements, jouets, ordinateurs ou encore fruits exotiques. Quand un navire arrive au port, il est guidé par un pilote maritime ou un remorqueur qui lui connaît très bien les fonds marins. Ensuite, d'immenses grues déposent les conteneurs sur les quais. De là, les marchandises sont chargées sur des camions, des trains ou des péniches pour être acheminées vers des entrepôts, des usines ou encore des magasins. C'est un grand réseau pour que les produits voyagent du producteur jusqu'à nous, les consommateurs. Les bateaux qui arrivent à Marseille viennent du monde entier. Ce sont par exemple des fruits d'Afrique, des vêtements d'Asie, du café d'Amérique du Sud ou encore du pétrole du Moyen-Orient. Et depuis Marseille, on exporte aussi des produits français, que ce soit du vin, des céréales, des machines, des cosmétiques ou encore même des satellites. Il faut savoir qu'un cargo consomme énormément de carburant. Un seul cargo peut consommer autant de carburant que plusieurs milliers de voitures. Les déplacements des cargos sont aussi responsables de pollution sonore, comme on a pu le voir dans la séance précédente. La cacophonie dans l'océan désoriente les mammifères, les poissons et même leurs œufs. Les cargos et autres navires ont des ballasts, ce sont des grands réservoirs d'eau qui peuvent transporter des bactéries, des virus, du plancton, des mollusques, des crustacés ou même des poissons qui peuvent, en étant transportés d'une région à une autre, devenir des espèces exotiques envahissantes. Ce qui peut à terme menacer les habitats et les espèces locales. Plus de 3000 espèces sont échangées et déplacées par le ballastage chaque jour. C'est parfois difficile de s'en rendre compte, mais les choses que l'on achète tous les jours, parfois en un seul clic, peuvent venir de très loin. Ensemble, essayons de consommer plus local et plus durable pour gagner en autonomie. Avant d'acheter un objet, tu peux employer la méthode BISOU. Pour cela, tu peux te poser 5 questions. B comme besoin. Ai-je vraiment besoin d'acheter cet objet? I comme immédiat. Puis-je attendre? S comme semblable. Ai-je déjà un objet pratiquement identique? O comme origine. Où a-t-il été fabriqué? Et enfin, U comme utile. Vais-je l'utiliser souvent? Salut! Moi c'est Julie, moi c'est Marion et on est toutes les deux marins sur le Lune 2 à La Rochelle. C'est un bateau affrété par les Frères de la Côte avec lequel on transporte du chocolat, de la vanille et du café. Et tout ça on le fait à la force de nos petits bras et du vent. Et aujourd'hui il y a plusieurs bateaux qui ont cette initiative là comme Bourlingue et Pacotille à Marseille ou alors Grain de Sail un peu partout en Bretagne. Et des voiliers qui transportent des marchandises à la force du vent, ça permet de respecter un peu plus l'environnement et les océans. Ouh là là Chloé, mais maintenant je comprends mieux, merci les experts de nous avoir expliqué. C'est quand même impressionnant. Les enfants, c'est à vous désormais de réaliser les activités de la séance suite pour comprendre tout l'impact que a le transport maritime, mais surtout nous aider à trouver des solutions. Relevez ensuite le 8e challenge de la mission Océan à l'école. Pour cela, vous allez devoir imaginer
et aussi dessiner le transport maritime du futur. À quoi est-ce qu'il ressemble? Comment est-ce que le bateau est propulsé? Est-ce que c'est du solaire, du vent, de l'hydrogène, des nouvelles idées complètement folles? Et surtout, qu'est-ce qu'il va transporter et avec qui? On attend vos plus grandes et vos plus belles idées. On a hâte de recevoir toutes vos créations à kitpeda@waterfamily.org. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à compléter ce 8e challenge de la mission Océan à l'école? Alors, c'est parti! Oh là 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 les enfants, on a reçu tous vos messages, vos dessins, vos écrits et avec Chloé on était comme des fous, vous êtes géniaux, je sais pas trop quoi dire. En tout cas merci beaucoup du fond du cœur, ça nous a beaucoup touché avec Chloé mais aussi avec tout l'équipage. On va prendre le temps de regarder ça, en tout cas continuez à suivre l'aventure, continuez à envoyer vos missions et si vous avez des questions posez-les nous, on pourra vous apporter des réponses. Il faut bien les envoyer à kitpeda@waterfamily.org. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.